Il était fils de paysan. Il s'appelait Younous et il avait 20 ans. Younous avait soif de vérité. Une soif immense, c'était comme un feu intérieur qui le brûlait. Aussi un jour, il a quitté sa famille, son village, et il est parti. Il est parti à la recherche d'un maître qui pourrait lui enseigner la vérité. Il en a parcouru des forêts, des montagnes, des déserts. Il a erré pendant des années. Et puis un jour, il est arrivé devant la porte d'un monastère, en Anatolie, au milieu de la steppe. Le maître de ce monastère s'appelait Taptouk. C'était un ancien guerrier et il était aveugle. Quand Younous a frappé à la porte, c'est la femme de Taptouk qui est venue lui ouvrir. Il a présenté sa requête, elle l'a conduit jusqu'au maître. Lui, il a palpé le visage, les épaules de ce jeune homme, et il lui a dit qu'il était prêt à lui enseigner la vérité. Mais que pour le moment, il n'avait rien de spécial à lui apprendre, il allait lui confier un travail. Il devrait balayer la cour du monastère 7 fois par jour. Younous est fou de joie. Et le lendemain, après le lever du soleil, il prend son balai et il se met au travail avec ardeur. Tous les matins, le maître et ses élèves traversent la cour du monastère pour aller à la cabane du fond. Ce monastère, ce sont quelques cabanes entourées d'un mur de pierre, et l'enseignement se donne dans la cabane du fond de la cour. Quand il les voit traverser la cour, Younous les salue joyeusement tout en balayant. Mais personne ne lui répond, ni les élèves, ni même le maître. Et ainsi, jour après jour, Younous s'en étonne. Que les élèves ne saluent pas passe encore, mais le maître, qui l'a accueilli au monastère et qui a accepté de lui enseigner la vérité, pourquoi ne le salue-t-il pas? Et jour après jour, le cœur de Younous s'alourdit. 1 année passe, 2 années, 3 années. Et cette indifférence et ce silence lui pèsent. Et cette nuit-là, il ne dort pas. Il s'interroge. Mais peut-être que le maître voudrait lui apprendre quelque chose. Mais oui, bien sûr, il veut lui apprendre la patience. Et tout rasséréné par sa découverte, Younous s'endort. Et le lendemain, il reprend son balai et il se remet au travail avec entrain. Les jours passent, et toujours le silence, l'indifférence. 1 année, 2 années, 3 années passent. Et cette fois-ci, Younous commence à perdre confiance. Le doute s'insinue dans son cœur. Est-ce qu'il est vraiment à sa place? Et cette nuit-là, il ne dort pas. Est-ce que le maître voudrait lui apprendre quelque chose? Mais oui, bien sûr, il veut lui apprendre l'humilité. Et tout rasséréné par sa découverte, Younous s'endort. Et le lendemain, il reprend son balai, le cœur léger, il se remet à balayer la cour tout en chantant. Il chante tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qui lui passe par le cœur. Et le vent des steppes emporte ses chants. 1 année passe, 2 années, 3 années. Toujours le silence du maître. Et cette fois-ci, c'est trop. Younous se dit qu'il n'est vraiment pas à sa place et que s'il quittait le monastère, qui s'en apercevrait? Personne. Alors un soir, il franchit la porte et s'en va, tout seul, dans la steppe. Il marche 3 jours, 3 nuits, sans manger et sans boire. Épuisé, le 3e soir, il s'assied là sur un rocher. Il n'a plus qu'à se laisser mourir. Mais de loin lui parviennent des sons, des voix, des rires. Alors il se relève, il marche en direction de ces rires, et là-bas il voit comme une tache blanche. Il s'approche, c'est une immense tente.
Et devant la tente sont assis tout un groupe de gens qui rient, qui parlent. Et devant eux, sur un tapis, un festin. Des mets délicieux comme il n'en a jamais vu. Il y a là du riz avec des légumes, des rôtis de mouton, des tourtes, des beignets, des gâteaux aux pommes, du melon au goût de miel. Tout ça devant ces gens qui festoient en riant. Et quand il le voit, il l'invite tout de suite à se joindre à eux. Et lui s'assoit et commence à manger. Quand il est rassasié, il ose leur demander où trouve-t-il toute cette bonne nourriture, là au milieu de la steppe où tout est désert, où rien ne pousse. Alors, il lui raconte que ce lieu est un lieu béni, que de loin le vent leur apporte les chants d'un derviche inconnu. Ils ont répété ces chants, ils les ont appris par cœur et ils se sont mis à les chanter. Et quand ils ont commencé à les chanter, sont apparus devant eux tous ces mets délicieux, toute cette nourriture qui les rassasie jour après jour. Younous est émerveillé. Est-ce qu'il ne pourrait pas peut-être ces gens lui apprendre quelques-uns de ces chants? C'est que lui va devoir partir tout seul dans la steppe. Il devra pouvoir se nourrir. Et les gens commencent à chanter. Et là, Younous, il n'en croit pas ses oreilles. Les larmes commencent à lui couler sur le visage. Il reconnaît les chants qu'il a chantés pendant des années tout en balayant la cour du monastère. Alors il comprend que là-bas est vraiment sa place. Il se lève, prend congé de ses nouveaux amis et part en courant vers le monastère. Quand enfin il y arrive un soir, il frappe timidement à la porte. Tout est calme, tout est silencieux. C'est la femme de Taptouk qui vient lui ouvrir. « Ah, Younous, mon pauvre enfant, mais qu'es-tu devenu? Je ne sais pas si le maître te laissera rentrer au monastère. Il était espéré que tu sois parti. Il a dit, mais pourquoi le meilleur de mes fils s'en est-il allé? Écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te coucher dans la poussière de la cour. Demain, quand Taptouk fera sa promenade du matin à mon bras, son pied va toucher un corps sur le sol. S'il dit « Mais qui est cet inconnu ?» tu devras partir. Tu ne pourras plus jamais revenir. Mais s'il dit « Est-ce là notre bon Younous qui est revenu ?» alors, tu pourras rester. Younous entre dans la cour et se couche dans la poussière. Le lendemain matin, après le lever du soleil, Taptouk traverse la cour au bras de son épouse. Son pied heurte un corps couché dans la poussière. « Est-ce là notre bon Younous qui est revenu ?» D'un bond, Younous se lève. Il va chercher son balai. Il se remet à balayer tout en chantant. Et le vent des steppes emporte ses chants. C'est là l'une des nombreuses légendes que l'on raconte au sujet de Younous Emre, un grand poète mystique qui a vécu en Anatolie au XIVe siècle.